Imprimer une photo n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, que ce soit avec une petite imprimante thermique pas très chère ou avec une imprimante professionnelle ou semi-professionnelle, que tu passes par ce qui est dans ton téléphone ou via Photoshop et des outils de calibration importants. Faire vivre ces images sur papier, c'est aujourd'hui réellement à la portée de tout le monde. Bien sûr, selon le niveau de complexité et de qualité que tu attends, il y a des subtilités qu'il faut pouvoir connaître, que ce soit le réglage et la calibration de ton écran, de ton imprimante, etc. Mais si ce que tu veux, c'est simplement avoir tes photos sur papier, c'est vraiment hyper évident à faire aujourd'hui chez toi et de manière très pratique. Et pourtant, on est peut-être à une époque où on imprime le moins de photos de toute l'histoire de la photographie. Et peut-être que justement, c'est le fait que ce soit hyper facile à faire qui fait qu'on en imprime de moins en moins. Peut-être que on perd cette habitude justement parce qu'on est entouré d'images et que c'est difficile de redonner de la valeur à chacun des clichés qu'on prend, puisque tous les jours, on va prendre des photos avec notre téléphone, avec notre appareil photo, on va prendre des centaines, voire des milliers d'images chaque année, et on est un petit peu perdu dans la masse, on ne passe plus de temps avec nos images et on oublie la valeur intrinsèque d'une seule image. A l'inverse, quand tu pratiques la photo argentique et surtout le tirage argentique, tu crées une image par un procédé qui est lent, qui est complexe, à force de tâtonnements et surtout d'erreurs, notamment quand tu débutes, et créer une image, faire vivre une image sur papier est réellement un effort. De mon côté, ça fait 2 ans que je fais du tirage argentique et ce que ça m'a appris, c'est que finalement, tirer en chambre noire, c'est un prolongement des choix créatifs que tu as fait dans la photo. C'est un moment où parfois, une image qui te semblait banale, quand tu vas prendre le temps de l'analyser dans la chambre noire, de faire l'effort et de passer du temps avec cette image sous l'agrandisseur, tu vas en comprendre des subtilités qui t'avaient peut-être échappé même au moment de la prise de vue. C'est vraiment un moment d'introspection avec tes photos et je pense que si tu fais toi-même de la photo argentique et notamment en noir et blanc, c'est une introspection vraiment fondatrice et très formatrice par rapport à tes images. Ça peut vraiment améliorer même la manière dont tu perçois tes images et dont tu vas faire des photos par la suite. Et si l'ambiance de cette vidéo te plaît et que tu veux toi-même t'essayer au tirage argentique et aux techniques de laboratoire argentique de manière plus générale, sache que je donne dans ce même local des cours d'initiation, soit le week-end où on va faire des prises de vue, développer ensuite la pellicule et tirer une planche contact et une image de ta pellicule directement sans ordinateur. Les dates sont disponibles dans la description. Et aussi tous les jeudis et vendredis soirs, des initiations au tirage et au développement noir et blanc et couleur en argentique. Ça se passe sur Lille et toutes les infos pour réserver sont dans la description. Avant même de commencer à travailler sur ton image, tu as le temps d'installation de ton espace. La chimie, la zone humide. Alors de mon côté, tout le reste est installé, mais c'est vrai que voilà, il faut penser à ce temps-là, bien préparer les différentes étapes et ça te met un petit peu dans l'ambiance avant de tirer ton image. Ensuite, on va installer l'agrandisseur avec le négatif, ici que j'ai choisi, et on va pouvoir le glisser tout simplement dans la machine qui va nous permettre de projeter la photo sur le papier. On repasse dans le noir pour simplement caler le papier, faire la mise au point et être sûr de pouvoir bien projeter notre image sur le papier puisque c'est cette projection qui va impressionner notre papier photo et qui va donner l'image. Ensuite, il faut trouver le bon temps. Donc là, je fais des bandes test, c'est-à-dire que je vais impressionner un petit morceau de papier photo à différents temps pour essayer de trouver la bonne densité de papier et connaître le temps pendant lequel je dois exposer mon papier. Ça donne cette petite bande-là, tu vois, du plus clair au plus sombre, où la partie la plus claire, c'est le temps où il y a eu le moins d'exposition du papier, et la partie la plus sombre, la partie qui a été le plus exposée. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir regarder et choisir quel est le meilleur temps d'exposition pour l'image. Ça, c'est incompressible. Quand tu commences à tirer un négatif, tu es obligé de passer par là et ça prend déjà un certain temps puisque tu n'as pas forcément les bonnes choses du premier coup. Ça a été le cas ici où j'ai commencé avec certains réglages et où j'étais pas satisfait du temps que j'avais. Ici, tu vois que j'ai fait des incréments de 3 secondes, mais que même à 30 secondes, j'étais pas tout à fait sûr d'avoir encore le bon temps et j'étais pas sûr que mon papier soit
suffisamment, que j'exploite suffisamment la dynamique de mon papier. Ce que je cherche, c'est d'arriver au noir du papier, c'est-à-dire que les autres noirs de mon image doivent bien être noirs, sans pour autant sacrifier mes hautes lumières qui doivent rester blanches. Donc essayer d'avoir le plus de dynamique possible dans mon tirage. J'ai refait un test avec un petit peu plus de lumière pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai ouvert l'objectif à f5.6 au lieu d'f8 et je suis resté de 3 secondes en 3 secondes. Forcément, tout est plus clair, mais ça m'a permis de voir effectivement que c'était pas de ce côté-là qu'il fallait aller et qu'au contraire, là j'arrive encore moins à avoir du noir, j'ai une image qui est vraiment très très grise et si j'ai des belles hautes lumières, les ombres ne me satisfaisaient pas et je voulais quand même récupérer plus de noir dans l'image. J'ai donc refermé mon objectif à nouveau à f8 et pour avoir un range de temps plus important, j'ai fait des incréments de 5 secondes en 5 secondes et j'arrive à 25 secondes. Alors j'étais pas sûr tout à l'heure, mais le fait d'aller un petit peu plus loin en temps, ça m'a permis aussi de remettre mon sujet dans une zone un petit peu plus lisible, donc d'être plus sûr de moi en termes de temps. De manière générale, j'aime bien faire plusieurs bandes tests tant que je suis pas sûr, avant d'essayer de travailler plus l'image, tout simplement pour être certain au moins de la densité du tirage que je veux, de la densité de mon image, pour tout simplement éviter de faire des erreurs par la suite et de gâcher du papier. Bon là j'ai enfin une bande test un peu plus lisible que les autres, mais ça manque, c'est quand même très très gris. Donc, je pense qu'on va directement augmenter le contraste, on va faire un test, donc toujours sur une petite feuille avant de sortir une grande, à 30 secondes, 28 secondes à grade 3, puisque c'est à peu près ce que me dit la bande test en termes de densité. Ce que j'essaie de voir sur la bande test, c'est quand est-ce que j'arrive vraiment au niveau du noir du papier, sans perdre pour autant les hautes lumières, et on est à peu près dans cette bande-là. Une fois que j'ai la densité de mon tirage, il me reste à trouver le bon contraste, c'est-à-dire le bon écart entre mes zones les plus sombres et mes zones les plus claires. Pour ça, on utilise des petits filtres qui se glissent dans le porte-filtre de l'agrandisseur et qui permettent de gérer le grade sur le papier. Ici, je trouvais une bande d'essai un petit peu grise, donc j'ai directement mis un filtre 3. Plus le numéro du filtre est élevé, plus c'est contrasté, pour rebooster un petit peu mes contrastes. Je commence sur un petit bout de papier, toujours dans l'idée de voir un peu ce que ça donne et d'économiser avant de sortir la grande feuille. Donc ici, c'est 25 secondes avec le grade 3. Ouais, ça a l'air bien. Mais au final, le grade 3, c'était un petit peu trop contrasté à mon goût. On a encore des belles hautes lumières, mais les ombres sont vraiment trop bouchées, on perd le sujet et on a vraiment un contraste qui est trop fort à mon goût. Comme les grades chez Ilford, et notamment avec le papier Ilford, ont la même densité, on n'a pas besoin d'ajuster le temps quand on change de grade, donc j'ai refait un même tirage pendant 25 secondes avec un grade 2,5. Et là, tu vois tout de suite la différence, même si c'est que un demi-grade, on retrouve des variantes de gris, on garde quand même du noir là où il doit en avoir, sous le pont par exemple. La brique, on récupère de la texture au niveau de la brique, et on a globalement un range tonal qui est beaucoup plus agréable sur le papier. À partir de là, il ne reste plus qu'à sortir la grande feuille de papier et se rendre compte de comment ça va rendre sur le papier. Ok, c'est pas complètement sec, mais ça nous permet quand même de voir un petit peu ce que ça donne. C'est quand même pas mal du tout, hein. C'est la première fois que je tire aussi grand. Et c'est assez agréable de voir son travail imprimé si grand. Ouais. J'aime bien le contraste. Faudrait... C'est bien net. On voit quand même le grain, hein. On voit que c'est quand même... Voilà, on est quand même sur du
sur du grand format. Partant d'un négatif de 35 mm, je me demande si je ferais pas un petit peu de... si j'exposerais pas un tout petit peu plus le ciel, essayer de récupérer un petit peu plus de texture, et un petit peu moins ici. On va venir récupérer un petit peu d'ombre là où il y a la dame. Faudrait que je vois comment je fais ça en masquage. Sur cette première épreuve, je suis content du contraste, je suis content de la dynamique, mais je trouve qu'on perd un petit peu notre sujet, qui est la personne qui marche sous le pont. Je trouve qu'elle est un petit peu perdue dans l'ombre, justement. Et l'idée, ce serait de ramener un petit peu de lumière dans cet endroit de l'image pour la faire un petit peu ressortir. Et pour ça, on va tout simplement utiliser le masquage, c'est-à-dire qu'on va couvrir une partie de l'image pendant l'exposition pour l'exposer moins longtemps. En exposant moins longtemps, le papier reçoit moins de lumière, il devient moins dense, moins noir, et on fait revenir un petit peu de lumière dans cette partie de l'image. C'est ce que je fais ici simplement avec un petit morceau de carton. Je viens masquer un petit peu le pont pour venir créer un petit peu de lumière dans les dernières secondes de l'exposition, toujours en bougeant, pour essayer d'avoir quand même un rendu naturel, une sorte de vignettage un petit peu naturel, qui va permettre de récupérer comme ça de la lumière sur l'image. Et voilà le résultat final. J'ai aussi fait la même chose avec le ciel, mais j'ai oublié de le filmer, où j'ai exposé un petit peu plus longtemps le ciel en masquant le bas de l'image pour faire ressortir un petit peu plus les détails. Tu vois, si je compare avec la version précédente, les différences, on a le pont qui est quand même vachement plus clair et qui ressort beaucoup plus dans l'image. On perçoit mieux l'image de notre sujet à l'intérieur. Et tout ça, tout ce processus d'analyse, en fait, je l'ai fait au fur et à mesure de la chambre noire, en voyant mon image se créer devant moi au fur et à mesure de mes essais. Le temps que ça prend, ça permet vraiment de se plonger à fond dans ton image, de l'analyser, de la redécouvrir d'une autre manière qu'à la prise de vue et de la créer vraiment en temps réel sur le papier, sur son format final. La force du tirage argentique, au final, c'est que tu travailles directement sur le format final de ton image. À chaque étape, tu prends des décisions créatives qui impactent directement l'image finale, mais tu les vois en direct, sans passer par une interface. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence entre le tirage et l'impression. Même si l'impression est plus facile, plus évidente, je trouve que on a des fois tendance à pas expérimenter suffisamment avec l'impression, alors qu'avec le procédé de tirage, tu es obligé de passer par ces phases d'expérimentation, de tâtonnement, de trouver la bonne densité, d'essayer différents grades de contraste, comme je l'ai fait sur cette image, et ça t'oblige à voir ton image de plein de manières différentes. J'avais fait le test une fois en commençant le tirage, de retirer une image que j'avais scannée il y a très longtemps. Et là, si je te mets le scan que j'avais fait un petit peu rapidement, qui est vraiment un scan de lecture de l'image, et le résultat du tirage que j'en ai fait, tu vois que y a des choses que j'ai fait différemment, tout simplement parce que le fait d'avoir passé du temps dans la chambre noire à travailler mon image, j'ai regardé un peu ma composition, mon sujet, mon image différemment, et j'ai fait des choix différents. Alors que quand j'ai scanné mon image rapidement avec le scan automatique et que je l'ai juste importé sur Lightroom, fait 3 ajustements et basta, j'avais pas passé suffisamment de temps pour y accorder de l'importance. Le fait d'être dans la chambre noire, j'ai été obligé de prendre ce temps-là pour arriver à mon image finale, et c'est ça qui fait toute la différence. Bien sûr, tu peux passer du temps sous Lightroom à retoucher, à prendre du temps, à faire des masquages, et tu peux avoir cette attention-là, mais c'est quelque chose que tu t'imposes à toi-même c'est pas quelque chose de nécessaire pour arriver à un résultat final correct, alors qu'en chambre noire, ça s'impose à toi, tu es obligé de faire cet effort-là pour arriver à un résultat correct. Créer une image dans la chambre noire, ça t'oblige à passer du temps à regarder ton image, à l'analyser, à te poser les bonnes questions. Et comme en plus, il y a un véritable coût matériel dans l'expérience pour arriver au tirage final, c'est pas comme sur une imprimante où le coût matériel te semble assez invisible, tu vas changer les cartouches d'encre une fois tous les 6 mois, mais tu vas pas voir le coût à la page, alors que quand tu es dans la chambre noire, à cramer tes morceaux de papier au fur et à mesure, tu te rends bien compte du coût financier de chaque impression. Ce processus, il te met seul à seul face à ton image pendant plusieurs heures dans la lumière rouge de la chambre noire à réfléchir aux meilleurs choix créatifs pour
transmettre ce que tu as voulu prendre en photo sur papier, lui donner une existence physique sur le papier. Et au-delà de la réalisation et de la récompense d'avoir cette image sur papier, c'est vraiment un excellent exercice pour comprendre comment tu photographies, analyser comment toi tu vois la lumière et comprendre ce qui fait la force et les faiblesses de tes images. Ça te force aussi parfois à regarder tes photos différemment de quand tu les as prises ou de quand tu les as scannées et ça te permet réellement de redécouvrir ton travail parfois avec un œil nouveau parce que tu n'as plus l'œil du photographe mais tu as l'œil du tireur et ça t'oblige à faire des choix, à faire des analyses qui peuvent être différentes du toi photographe. Je sais pas si c'est très clair, c'est un petit peu schizophrène comme comparaison, mais voilà, c'est vraiment l'impression que ça me fait quand j'arrive à prendre du temps pour me consacrer pleinement à une image dans la chambre noire. Apprendre le tirage, ça m'a réellement permis de mieux comprendre les principes physiques et chimiques derrière la photographie argentique, notamment en noir et blanc. Ça m'a permis à comprendre vraiment le comportement de la lumière sur la pellicule, sur l'émulsion, et c'est vraiment une grande aide quand tu vas commencer à vouloir pousser un petit peu plus loin ton travail photographique. C'est vraiment une expérience que je te conseille de faire si tu commences à t'ennuyer dans ta photographie, et c'est extrêmement gratifiant et formateur de tirer comme ça ces images sur papier, en plus de pouvoir leur donner une existence physique et tangible. Voilà, j'espère que ce petit récit, ce petit tirage avec moi en chambre noire t'aura donné matière à réfléchir. Je te rappelle que si tu veux faire l'expérience du tirage, tu peux t'inscrire dans les ateliers qui se passent à Lille tous les mois, ici dans cette chambre noire, en description. Et sache aussi que tu peux venir en autonomie, profiter du laboratoire, venir profiter des équipements du labo et tirer tes photos en autonomie si tu as déjà toi-même l'expérience en chambre noire mais que tu n'as pas accès à une chambre noire. Toutes les infos sont dans la description et moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!